Elle. 1. La nouvelle. Tu ne pourras pas me retenir ici éternellement, tu le sais? Vous l'avez vu, vous qui? C'est moi? La nouvelle, celle dont Otis parlait depuis 10 minutes, Lynn. Oh, pardon, Maëlys, je crois que je n'écoutais pas. Sérieusement, Linotte, sur quelle planète tu vis? Si c'est bien celle que j'ai vue au secrétariat, elle est plutôt jolie. Sans blague, Otis, quoi. Bah, tu trouves plutôt jolie tout ce qui est vaguement féminin? N'importe quoi. Comment tu la trouves, Maëlys? Bah, elle est mignonne, Maëlys. Merci. Et elle est comment, Cléa? Forcément jolie. Et Justine, jolie. Et Madame Rodriguez. Elle est canon, Madame Rodriguez. Ne dites pas le contraire. Chut, chut, la voilà. Qui ça? Madame Rodriguez? Alors, elle est jolie ou pas? Elle est trop stylée. Allez, dites-moi de qui vous parlez. Ouais, elle a l'air sympa. Je crois que ça a sonné si vous ne voulez pas être en retard. Je suis complètement larguée. Je ne sais jamais de qui on parle. Pardon, les filles, vous pourriez me dire où se trouve le local 2-9? J'imagine quelque partie dans le lycée. Je sais pas, trouve le 218 et le 220. Le 219 doit être juste entre les deux. Si t'as besoin d'une info, me demande jamais à Justine ou Safia. D'ailleurs, le local 219 n'est pas du tout entre le 218 et le 220. C'est le cours d'histoire de Madame Rodriguez. J'y vais justement, viens. Attends juste une minute. Hé, machine, t'as du dentifrice sur le menton? Enfin, j'espère que c'est du dentifrice. C'est vrai, pourquoi tu ne m'as rien dit, Safia? Et c'est parti, mais arrête de rire, Safia. Allons-y, au fait. Je m'appelle Elle. Maëlys, c'est par là. Eh bien, mademoiselle, vous êtes en retard? Oui. C'est parce que, en fait, Bonjour, Madame Rodriguez, je m'appelle Elle et je suis nouvelle. J'étais perdue dans le couloir. Maëlys m'a aidée à retrouver, bien sûr. Sois la bienvenue, Elle. C'est vrai qu'il n'est pas facile à trouver ce local. Elle est plutôt cool, Madame Rodriguez. Oui, elle est sympa dans nos cours. Il y a deux profs vraiment sévères en fait. Fritz, ma prof de français, Madame Lorenz et Madame Faro, la prof de sport. Oui, merci. Je dois retrouver des amis, tu viens avec nous? Tiens, les autres ne mangent pas à la cantine aujourd'hui? Comment tu la trouves, ma sœur? Elle est canon, ta sœur. Bim, encore un point pour moi. Ils sont où tes amis? Vous avez encore changé de place? Je vous cherchais. Linotte. On mange toujours à la même table depuis genre 100 ans. Allez, on continue. Julia. Elle est mignonne aussi. Safia, vous jouez encore à ça? Bah, elle a de jolis yeux, non? C'est quoi le jeu? On s'est perdu compte qu'Otis trouvait joli tout ce qui était vaguement féminin. Du coup, on essaie de trouver l'exception. Oh, attends. J'en ai une. Otis, comment tu trouves Farid? Quoi? Eh, ça ne compte pas. Ouais, ça ne compte pas, Aline. On a dit vaguement féminin, pas complètement féminin. Mais on peut changer de table si tu veux. Non, je crois que je vais bien m'amuser ici. Ben, puisque Safia a eu un contretemps et que Nathan est sous certificat toute la semaine, c'est elle qui présentera son exposé jeudi. Quoi? Mais Madame Lorenz, je ne suis pas prête. Ce n'est pas mon problème, jeune fille. Normalement, je ne devais passer que dans 2 semaines. Baisse d'un ton, veux-tu? Sinon, tu iras préparer ton exposé en retenue. Mais ce n'est pas juste. Ça veut dire qu'il me reste genre 36 heures pour me documenter et rédiger un exposé.
En plus des prépas pour les autres cours et des interros de demain, je peux peut-être t'aider. Tu n'aurais qu'à recopier mes devoirs et je peux faire des recherches avec toi. C'est vrai, tu feras ça. Oui, mon exposé n'est que dans un mois et je n'ai pas piano cette semaine. Otis, t'es le meilleur. Attends de voir tes points d'abord. Je suis sûre qu'on va cartonner. Voilà mon bus. À demain. Waouh! Mais tu ne veux que je vienne chez toi pour t'aider? Oui, c'est ça, on s'appelle. Tu sors avec Otis? Ça fait longtemps, je croyais qu'il était avec Cléa. Quoi? Non. J'en sais rien. Hmm, que. Maman, il y a un type garé en face qui prend des photos de la maison. Ah, ma chérie, te voilà. Ah, enfin, tu vas pouvoir m'aider. Je reçois des clients ce soir pour une démonstration des nouveaux produits et rien n'est prêt. Tu peux t'occuper des petites fours pendant que je prépare le salon. Mais maman, j'ai trop de trucs à faire pour l'école et je... Ah voilà. Pour une fois que je te demande quelque chose, évidemment, tu me laisses tomber. Dis plutôt que tu vas passer la soirée sur ton téléphone. Mais, comme vous pouvez le constater, cet aspirateur est sans fil et ultra efficace, mais bruyant. Comment elle a dit, mais bruyant? Tu t'entends enfin? Tu as une journée bien agitée, pas vrai? Tant mieux. C'est donc ici que tu te reposes, petite fille, petite aile rose. Cette fois, je t'ai trouvée. Tu te crois toujours aussi forte, la seule capable de diriger. Mais je vois que tu es fragilisée. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Le type chelou devant la maison, le baiser d'Otis, ta mère l'exposé. Je vais pouvoir agir. Oh, je sais, tu ne vas pas laisser prendre le contrôle. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Lynn, ça va? Non, mais t'es clingée, Safia? Qu'est-ce qui te prend de frapper comme ça? Bah quoi, le but, c'est de gagner, non? Tu ne devrais pas jouer avec tes lunettes, Linette. Oui, mais sans elles, je ne vois rien. Enfin, ça ne changera pas grand-chose. J'ai toujours été nulle au handball. Au volley, une jolie au volley. Allez les filles, on reprend. Safia a raison, on joue pour gagner. Bang. Oups, j'ai raté mon service. Cléa. Oh, on dirait que l'ex de Cheese est jalouse. Elle, tu te révèles et tu prends la place de Cléa au service. Laissez-moi juste une minute pour reprendre mes esprits. J'ai dit maintenant. Oh, on dirait que c'est le moment d'agir. Je sais exactement qui choisir pour remplacer Mademoiselle Rose, modèle, blonde. Je ne lâche rien, serait parfaitement pour ce job. C'est à ton tour de prendre les... Elle, tu te lèves maintenant et tu serres. Avec plaisir. C'est parti. Elle. Et le point pour vous. Joli service, elle. Et ce n'est qu'un début. Je l'ai. Fais gaffe. Aïe. Bouge-toi. Et dans ta phase. Tu es vraiment douée, elle. Ça te dirait de rejoindre mon équipe de volley? Mes lunettes. Je sais pas trop, c'est quoi votre classement? Tu ne sors pas avec Otis? Moi, mais non. Et puis quoi encore? Me farcir ses compositions? C'est clair que je ne pouvais plus de sa musique. Il ne pense qu'à ça du matin au soir. Moi, je le trouve plutôt doué, hein. Vous parlez bien d'Otis ou je me trompe, il est doué. Bah, t'as qu'à sortir avec. Il aime tout ce qui est vaguement féminin. Très joli, le scotch sur tes lunettes, Lynn. Ça ira parfaitement avec le trou dans ton chandail.
Bonjour ma chérie, tu peux m'aider à vider le garage? Si nous avons une seconde voiture, il faudra bien la mettre quelque... Pas le temps. Mais enfin, elle, tu pourras au moins. Voilà au boulot. Vas-y championne, tu vas tout pêcher. Non, mais je t'assure, Farid, c'est une autre personne. Tout d'un coup, elle s'est relevée, elle avait la rage. Elle a même cassé les lunettes de Linotte. Je n'aurais pas dû l'embrasser. J'ai cassé elle. Quoi? Mes lunettes sont encore cassées? Vas-y, Otis, casse-moi aussi. Oh, salut elle. Alors, t'es prête pour ton exposé? Ouais, j'ai bossé toute la nuit. Les lunettes, ça ne va pas à tout le monde, ça c'est sûr. De santé fragile, le jeune Robert Louis passe son hiver alité dans la maison familiale où la gouvernante Clémy lui fait la lecture et lui raconte toutes ces sortes d'histoires revenant des contes populaires, des légendes locales. En 1856, son cousin Bob, son cousin. Continue, elle, on t'écoute. Ah ben, voilà autre chose maintenant. Otis et Maëlys, emmenez-la à l'infirmerie. Voilà, une petite chute de tension due au stress, ça peut arriver. Un peu de sucre et elle vous rejoindra à la prochaine heure. Je vais rester avec elle pour la soutenir. Moi, je vais plutôt y aller. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'avais jamais vu aussi stressé aussi quoi? Moi, je suis tout le temps stressée. Mais pas du tout. T'es la fille la plus cool et la plus détendue que j'ai jamais vue. Mêle-toi de tes affaires, ok? Que se passe-t-il? Je ne te reconnais pas. Je suis désolée. Ça m'est déjà arrivé, c'est à cause de ça, j'ai dû quitter mon ancien lycée. Je n'y peux rien, reste Maïlis. Quoi? Fiche le camp, j'ai pas besoin de toi. Elle, tu ne veux plus me parler? Ok, d'accord, mais si tu as besoin, je suis là, ok? Je croyais avoir cassé elle, mais c'est elle qui m'a cassé. Ouais, enfin, là, c'est Nathan qui t'a cassé. Mais il paraît que dans son ancien lycée, elle a cassé la gueule à sa meilleure amie et que c'est pour ça qu'elle a été virée. Mais il paraît que dans son ancien lycée, il, sa meilleure amie et que c'est pour ça qu'elle a été virée. C'est trop bizarre, comme si on avait affaire à plusieurs elle différentes. En tout cas, elle est loin maintenant. Celle qui était une super amie. Bah, elle n'est pas loin, elle est juste là. Oui, mais elle est en mode ne rapprochez pas. Elle vient de mettre un bien à Justine et comme ça, elle n'adresse pas la parole à personne. Je crois qu'on l'a définitivement perdue. C'est vraiment une chouette fille au début. On ne peut pas la laisser tomber, il faut faire quelque chose. Je crois que j'ai une solution. Quoi? Bah c'est quoi ta solution? J'ai dit que je croyais avoir une solution, j'ai pas dit que je l'avais. J'ai décidé d'adopter une posture mutique, je vois. Généralement, quand tu as cette attitude, c'est que tu te sens coupable ou tu regrettes certains comportements, c'est bien ça. La dernière fois que tu m'expliques tes problèmes scolaires, tes mauvaises notes, soudaines et le fait que tu sois sorti avec un garçon juste par esprit de compétition. Quand tu es comme ça, tu cherches à éviter tout contact, toute interaction sociale en espérant que la situation se rétablisse au plus vite. Crois-tu que ce soit la bonne solution? Très bien, l'heure est terminée, c'est toi qui décides quand tu parles, elle. Elle, j'ai désolé de t'avoir suivi, mais il faut vraiment que tu m'expliques. Mêle-toi de tes affaires, Maëlys, ok? Non, il faut qu'on parle, on peut t'aider. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas mon ami. Oui, je vois un psy, la belle affaire. Tu fais, tu vas faire quoi? Dire à tout le monde que je suis folle? Tout le monde le sait déjà.
Je ne ferai jamais ça, même si tu ne me considères pas comme ton ami, je ne ferai pas cela. Je ne veux aucun mal, je veux seulement t'aider. Non, ne fais pas ça. Ne m'impose pas le silence et la distance, je préfère encore quand tu m'engueules. Tu nous manques, elle. Quels soient les démons que tu affrontes, elles ne te laisseront pas seule. Il risque de pleuvoir à nouveau, tu m'accompagnes avec ton parapluie. Ah ouais, la déco de ta chambre est du genre minimaliste. Ah oui. Tes parents ont eu marre que je repeigne les murs tous les 2 jours selon mon humour. Maintenant, j'ai un paperboard et ce projecteur pour modifier l'ambiance de ma chambre, ces changements d'humeur. Ils arrivent vraiment souvent, hein. Oui, je n'ai plus eu cela depuis très longtemps, mais en début d'année, ça a recommencé. J'avais des problèmes dans mon ancienne école, puis je vous rejoins à Mercury et ça allait mieux dès que j'étais petite. Oui. Attends, tu veux dire que tu avais déjà eu ce genre de problème avant? Dès que j'étais petite, oui. C'est pour ça que je ne crois pas à mon psy quand il dit que c'est un trouble bipolaire à l'adolescence. En revanche, il a raison quand il dit que ça se reproduit surtout en période de stress. Ces derniers temps, j'ai été pas mal chamboulée. Et dans ton ancien lycée, tu étais en stress parce que, oh, je n'ai pas peur, tu peux tout me dire. J'avais une meilleure amie depuis les primaires, elle savait tout de moi. On s'est disputé à cause d'un mec dont je me foutais vraiment et elle racontait à tout le monde que j'étais folle, que je voyais un psy, tout ça. Les autres se moquaient et me regardaient bizarrement, alors je l'ai frappée. En fait, ce n'est pas vraiment moi, enfin si, mais c'est comme si j'avais assisté à la scène de l'extérieur, comme si quelqu'un avait pris possession de mon corps pour frapper Gilda. Ce n'est pas que j'y m'y sois opposée, mais je suis pas vraiment fan de la violence en temps normal. Là, la cour, son seuil, et je n'ai rien à contrôler. C'est toujours comme ça, je veux dire, quand tu changes, tu meurs. C'est pareil, et lors de la visite du musée, j'entendais des blagues que je disais à l'intérieur de moi, ça me faisait rire. Mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place, et c'est l'impression que j'ai aussi. Ton visage change complètement quand tu te mets à agir bizarrement, comme si tu étais quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu les vois, oui, comme s'il y avait pas une elle, mais au moins 5. Il y en a une très compétitrice, pertentueuse, agressive. Celle qui est à frapper Gilda, je la vois blonde. Celle-là ne nous aime pas beaucoup. Elle préfère traîner avec des gens plus populaires, je vois. Il y a la version ultra sensible, timide, émotive. Je pense que c'est celle-là qui est très active sur les réseaux sociaux. Elle écrit des poèmes à une grande culture littéraire et musicale d'après Otis. Une autre est un mystère qui ne parle à personne. Verte, c'est pour me protéger, puis vous protéger aussi. C'est celle qui réfléchit le plus, la plus sage, sans doute la plus forte aussi. Et la dernière, elle est marrante et insouciante, la plus audacieuse. Et aussi, la violette, elle dessine bien mieux que moi. Et puis, il y a toi, ma meilleure amie. C'est un festival d'expression faciale, c'est fou. On peut clairement voir les périodes où tu contrôles mieux tes personnalités. Oui, quand tout se passe bien dans ma vie, je suis moi-même. La méditation et le yoga permettaient aussi de mettre en sordine les mots moi. J'ai appris cela avec ma tante Élise. Il faudrait que tu recommences. Tu n'as pas de photo de toi le jour de ta naissance, la maternité. Non, je n'ai trouvé aucune photo de toi avant tes 6 semaines. Ma chérie, on est rentré. Bah, vous étiez où? On était parti faire, dis-lui Gwen. Non, ce n'est pas bon pour elle. Ah non, vous n'allez pas recommencer. C'est toujours pareil. Rien n'est bon pour moi. Aucune émotion. Même vivre, ce n'est pas pour moi. Nous étions à l'hôpital, ta tante Élise est malade. Bon, je crois que je ferais mieux de vous laisser. On se reparle ce soir si tu veux, elle. Que des doutes. Tu crois que tu auras des épaules assez solides pour encaisser tout ça,
tout cela, Rosette? La porte est en... Ah, oui, on était à Bayville et en vacances. J'ai accouché à Bayville parce que mon gynécologue y avait emménagé. Merci de m'accompagner, les gars. Pas de souci, elle. Nous, on adore l'aventure, l'action, les quêtes de fringues dans une super boutique vintage de Bayville. J'appelle une elle m'avait dit qu'elle viendrait. Oh, tu sais, Céline, elle a sans doute confondu samedi avec un sandwich. Tu ne peux pas être dans le train, Lynn. On vient de faire tous les wagons et on ne t'a pas vu. Mais tu vois bien que je suis dans le train. Déjà que je vous ai attendu 1 heure à la gare du Nord. La gare du Nord? Pardon, Otis, il faut que j'aille aux toilettes, je t'en prie. Mais enfin, Lynn, il n'y a pas de train pour Bayville à la gare du Nord. Bayville, mais moi je croyais qu'on allait à Fortville. Mec, arrête de la regarder comme ça, c'est gênant. Quoi? Arrête ça. Comment je la regarde? Comment ça? Les yeux en cœur, l'écume aux lèvres, le nez qui saigne, tu fous mal à l'aise, tout le wagon. Et tu vas encore nous casser elle. Bip, mesdames et messieurs, ici votre capitaine à bord. Nous recherchons actuellement un terroriste portant un t-shirt gris et blanc. Il est suspecté d'avoir commis un attentat à la mandoline en reprenant satisfaction en mode sérénade en partageant la vidéo, vue par ses 7 followers et demi. Si vous l'apercevez, bon, il faut voir le bon côté des choses. Vu que tu n'avais soi-disant pas ta carte d'identité, le PV de 200 € n'est pas vraiment pour toi. Ouais, il est pour cette Kelly que tu as inventé. Kelly Jot. Et le mec n'a rien capté, quoi. Donc, plutôt que d'aller à l'hôpital, on va directement au cabinet, au gynécologue qui a accouché ta mère. Et tu crois qu'il va reconnaître ta tête de bébé? Je n'ai pas tellement changé. Non, mais il doit garder des dossiers et il pourra me dire s'il y a un truc anormal. Vous ne préfériez pas qu'on pirate le fichier central de son ordinateur? Non, parce qu'on n'est pas dans son mission impossible. Otis, c'est là. Ok, mais on fait quoi? On vous accompagne? Je crois pas. Non. Vous êtes là pour soutenir elle, pas pour mater un cabinet de gynéco. Viens, Otis, la boutique est à 2 rues. Je suis désolée, mais sans rendez-vous, le docteur Vincent ne pourra pas recevoir votre ami aujourd'hui. Mais enfin, madame, vous ne savez pas tout ce que cette pauvre fille a vécu ces derniers jours, c'est juste horrible. Peut-être que le docteur pourrait la recevoir entre 2 rendez-vous, mais vous pourrez pas l'accompagner. C'est à vous, mademoiselle. Tout va bien se passer. Posez toutes les questions prévues. Bonjour, ôtez le bas et asseyez-vous, je vais vous ausculter. Vous avez accouché ma mère, je veux dire pour ma naissance, quoi. Peut-être, je ne m'en souviens pas. Vous êtes qui? Quel âge avez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Elle, attends-moi. Comment ça s'est passé? Oh non. Tu ne lui as rien dit, c'est ça? S'il te plaît, elle, réponds-moi. Encore lui. Oh merde, pourquoi vous me prenez en photo? Je vous ai vu. Eh, revenez. Qui êtes-vous? Relâche-moi. Laisse tomber elle. Arrêtez. Non, tu ne peux pas courir plus vite qu'une voiture. Tu râles encore? Je t'ai dit que je ne savais pas que les vestes en dame étaient faites avec de vraies petites dames mignons. Je suis pas sûre que ce soit fait avec du vrai dame, mais en tout cas, c'est du cuir, donc ça vient d'un animal, une vache, probablement. Bah, pourquoi on appelle ça du dame alors? Arrêtez cette voiture, arrêtez ce type. Eh, waouh, mon petit dame, tu as tué mon petit dame. Il était déjà mort, tu l'as tué une deuxième fois. Enfoiré, sors de là.
Pourquoi tu prends des photos de moi, chez moi et même ici? Je ne t'ai pas prise en photo. Ah non. Tu veux qu'on regarde les dernières photos sur ton appareil et ton téléphone? Encore un pervers? J'appelle la police. Ce type est louche. Oh, je vous explique, mais pas ici. Tu ne peux pas conduire plus vite? Profitez-en pour vous. Les piétons nous dépassent. Non, ne peux pas. Je n'ai pas le permis et c'est la première fois que j'ai conduit ailleurs que sur un parking. Et sans mon père en plus. Farid, je suis ton père. Tu m'as oublié en oubliant qui tu es. Maintenant fonce. Eh oh, je roule comme je roule. Et si ça ne te plaît pas, prends le volant, Mufasa. Profitez pour vous expliquer, monsieur le voyeur pervers. Contractuellement, je n'ai pas d'obligation de me taire, je serai donc payé quoi que je dise. Alors, je m'appelle Nathan Zelja, je suis détective privé et oui, j'ai pris des photos de toi à la demande de ta mère. Quoi? La confiance règne. Elle part voir ma tante à l'hôpital et elle me fait suivre pendant ce temps-là pour que je ne fasse pas de conneries. Et pourquoi pas un bracelet électronique tant qu'on y est? Si elle avait peur que je fasse n'importe quoi, elle n'avait qu'à m'emmener. Non, je ne crois pas que l'on parle de la même personne. En fait, je parle de ta vraie mère. Il y a 2 ans, elle m'a demandé de te retrouver pour s'assurer que tu allais bien. Quoi? Quoi? N'importe quoi. Oh. Allô, Maëlys? Je crois que je me suis endormie dans le train. Je ne sais pas où je suis. Quelques jours plus tard. Oh, bonjour, Maëlys. Bonjour, j'apporte les cours d'elle. Elle ne parle toujours pas. Non, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle dort le jour. Elle vit la nuit. Et je crains que la mort de sa tante n'arrange pas les choses. Tu es en train de craquer, pomme verte, je le sens. Oh, on dirait que même toi, tu abandonnes. Enfin, c'est à moi de jouer. Elle.